La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Volmaster. Je suis en compagnie d'André Arnett. Bonjour André. Bonjour à tout le monde, tous nos auditeurs et tous mes clients qui me connaissent de près ou de loin. Ah bah oui, voilà, tant qu'à faire, on va faire un grand coucou. André, tu es à la tête du moulin Arnett depuis une bonne quarantaine d'années, mais c'est un moulin qui était là bien avant, n'est-ce pas? Le moulin de Volmaster, on en parle dans les archives comme existant déjà en 1570. Donc l'origine est ancienne. Et mon grand-père l'a acheté en 1901, donc ça fait un bon siècle. Et puis moi, je suis en 3e génération ici au moulin de Volmaster. On était à Giederkirch auparavant. Et est-ce que c'est de voir travailler les anciens dans la famille qui t'a donné envie de devenir meunier? Alors nous sommes des immigrés d'Autriche, du Tyrol du Sud, et même le premier qui est arrivé dans le pays de Bitche après la guerre de 30 ans pour repeupler les 3 cantons du pays de Bitche, voulait absolument un moulin. Et il a tout fait pour acheter un moulin, donc c'était à Giederkirch. Et je pense que nous descendons certainement d'une lignée de meuniers, et nous avons ça dans le sang, donc depuis vers 1700, c'est le premier qui a acheté un moulin, et depuis nous sommes meuniers dans la famille. Et d'ailleurs, ça va continuer parce que, André, on va révéler, allez, c'est peut-être pas un secret pour les nombreux clients qui te connaissent, bientôt ce sera l'heure de la retraite et je crois qu'il y a le fiston qui va reprendre le flambeau. Alors bon, il y a eu un petit retard dans la transmission de l'entreprise, mais là, on est tout près de la transmission. Donc ça se passera, ça aura lieu cette année, obligatoirement. Voilà, pour que le 8e meunier prenne ça en main et puis que l'ancien puisse souffler un peu. Hein. Le moulin Arnett, c'est aussi une façon de mettre le terroir local en avant. Alors bien sûr avec le blé pour faire la farine, mais aussi avec le magasin de produits locaux qui est accolé au moulin. Alors nos petits moulins, ils ont toujours fait de la vente directe. Donc, quand la Chambre d'agriculture, il y a 25 ans, 30 ans, parlait de vente directe, ça me faisait un peu sourire, parce que ça fait longtemps que nous, dans nos moulins, on le faisait, mais on n'avait pas diversifié au point où on est aujourd'hui. Donc, par la force des choses, les gens venant nous voir, découvrant des recettes, soit sur Internet, soit dans des livres de cuisine, nous demandaient des farines tout à fait différentes qu'on n'avait pas l'habitude de fabriquer chez nous. Et donc on a vraiment évolué au niveau de nos types de farines. On en fait 25 à peu près, types différents. Et par la force des choses, on était obligé de réaliser un local de vente. Alors comme le fils aîné Fabrice, il a repris l'exploitation agricole, a construit une étable à l'extérieur, donc les vaches ont disparu du moulin et les bâtiments d'élevage convenaient très bien pour faire un local de vente et une fabrication de nouilles. Oui, c'est ça, parce qu'avec la farine, on en profite. Hein. Il y a un beau labo qui avait été inauguré par le président du parc national, du parc régional des Vosges du Nord. C'est une noodle quiche, quoi. C'est vraiment l'endroit où on va faire les pâtes. Donc, comme circuit court, il n'y a pas mieux. On prend du blé local, on le transforme sur place, on fait même des produits finis avec. Tout ça, finalement, c'est écolo et c'est les circuits courts bien avant l'heure. Ah tout à fait. Bon, pas avant l'heure, hein, ça le vent poupe depuis un bon bout de temps, hein, mais il fallait évoluer comme ça pour maintenir notre moulin et faire plaisir à la ménagère, parce que nous c'est pas uniquement produire et puis voilà je vends et après je m'en fous. Non, nous notre fierté c'est d'entendre les ménagères dire on s'est fait plaisir à faire de bons gâteaux avec votre farine, ou on a apprécié vos nouilles, ou voilà. Donc quelque part, c'est une fierté de produire un produit noble. Et du coup, quand on produit des produits nobles, des produits de bouche, est-ce qu'il faut être gourmand aussi? Ah, un petit peu, oui.
Oui, on va pas créer des recettes comme ça sur le bout de l'ongle, c'est pas possible. Hein. Donc, quand on parle des marchés de la même et qu'on fabrique des dump noodles, par exemple, hein, sur place, ben, si on n'a pas envie d'en manger soi-même, on n'en produira pas. Hein. Oui, c'est clair, effectivement. Il faut effectivement être gourmand, il faut se faire plaisir. Tout à fait. La commune de la semaine, c'est aussi mettre un village en avant. Qu'est-ce qui te plaît tout particulièrement à Wolminster? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il fait bon vivre à Wolminster? À Wolminster, c'est le village qui m'a vu naître. Hein, bon, je suis peut-être né à Sarreguemines parce que à l'hôpital, mais j'ai toujours vécu ici à Wolminster, donc j'ai toujours côtoyé les jeunes et les anciens. J'ai vu le village évoluer au fur et à mesure des années et des différents maires qui se sont succédés. Wolminster est une commune qui a une bonne douzaine d'associations. Donc il y a toujours de la vie, il y a toujours une fête quelque part, quelque chose à organiser et aussi du boulot parce que il faut donner un coup de main à ce que les associations vivent. Et le fait de voir toute cette convivialité et de voir des gens habitant Wolminster et des gens qui sont venus habiter Wolminster, qui sont heureux et qui s'intègrent dans la commune, eh bien, on est content de les accueillir, de les côtoyer et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que il n'y a qu'une bonne entente à Wolminster et il n'y a pas de soucis, de mésaventures entre voisins. Eh bien, c'est très bien et c'est quelque chose qui revient régulièrement, ce que nous ont dit aussi les personnes qui sont intervenues cette semaine pour parler de Wolminster. Tout ont parlé de cet état d'esprit, de cette convivialité. Ça a vraiment l'air d'être le point marquant du village, quoi. Oui, tout à fait. En 1979, quand on a posé la première pierre au moulin des Juillaires, nous avions fait une grande fête au village. Et le titre de notre fête, c'était venez voir, boire et manger. Et voilà, ça voulait bien montrer notre esprit d'accueil à Wolminster. Chers auditeurs, allez profiter du bel accueil qu'on vous réserve à Wolminster, notamment du côté de chez André au moulin Arnette. Merci beaucoup André. Merci, ça m'a fait plaisir.